Comment la Norvège est-elle devenue la championne du monde des véhicules électriques? Pour le comprendre, nous avons fait appel à Mathieu. Ce Français, installé à Oslo depuis une quinzaine d'années, a troqué son ancienne voiture essence contre ce modèle, moins polluant. Mais l'investissement est important, 60 000 €, malgré les aides de l'État très généreuses. J'ai une exemption de 25% de TVA et c'est forcément non négligeable. Je pense que je n'aurais pas eu les moyens d'acheter cette voiture sinon. Un coup de pouce important à l'achat, 15 000 € en moins, mais également de nombreux avantages au quotidien. Allez. Il suffit de partager avec lui le trajet vers son lieu de travail pour s'en rendre compte. Il économise de l'argent matin et soir. C'est quoi là? C'est des caméras? C'est le péage pour entrer sur le centre-ville d'Oslo. Et en tant que propriétaire de véhicules électriques, je bénéficie d'un tarif préférentiel. Je vais payer à peu près 3 € du passage, alors qu'un véhicule dit thermique, classique, va payer à peu près le double. Mais il gagne aussi beaucoup de temps en prenant cette voie réservée aux bus et aux taxis. Les véhicules électriques ont le droit de l'emprunter. Et c'est bien appréciable, notamment le soir, au moment du rush. Ça vous fait gagner combien de temps à peu près? À peu près la moitié du temps. On va mettre, au lieu d'une demi-heure, on mettra un quart d'heure. Et pour se garer à moindre coût, les utilisateurs de voitures électriques bénéficient de prix réduits dans les parkings publics. Mais voilà, tout cela finit par peser lourd dans les finances de l'État. Près de 4 milliards € rien que l'an dernier. Hello, nice to meet you. Alors depuis le 1er janvier, les règles ont changé. La TVA s'applique désormais pour les véhicules qui coûtent plus de 47 000 €. Donc ça concernera les voitures les plus chères. Mais la bonne chose, c'est que les taxes sur les véhicules thermiques ont aussi augmenté. Donc ça reste toujours intéressant d'acheter une voiture électrique. En Norvège, 80% des voitures neuves comme celle-ci sont désormais électriques, alors que le reste de l'Europe est à peine à 10%. La France fait un petit peu mieux avec 13% de nouvelles immatriculations en électrique l'an dernier, mais on est tout de même bien loin de la performance norvégienne. L'un des secrets de ce succès, c'est aussi la possibilité de recharger très facilement sa voiture. Donc là, vous voyez, c'est un parking public exclusivement réservé aux voitures électriques. Rien qu'à Oslo, on compte plus de 3000 bornes, 5 fois plus qu'à Paris. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose en France ? Alors on est à peine sur un peu plus de 5 millions d'habitants comme population pour la Norvège. Donc le réseau routier en France est quand même plus éclaté, ça prendra plus de temps. La Norvège, elle, reste en avance sur son temps. À Oslo, certains taxis n'ont plus besoin de câbles pour recharger leur batterie. Ils s'avancent simplement sur cette plaque bleue. Il s'agit d'une borne de recharge rapide, par induction. Grâce à un champ électromagnétique, le courant est transféré en seulement 30 minutes à un chargeur sans contact placé sous la voiture. Et la Norvège compte aller encore plus loin en mettant fin à la vente des moteurs thermiques dès 2025, soit 10 ans avant l'objectif fixé par l'Union européenne.